Et salut à tous, on se retrouve pour un petit tuto sur Monster Train 2 et sur les Draconides. Euh, alors, les Draconides, déjà, les héros. Alors, on a le Seigneur Phénix, donc, qui a une capacité de feu, qui pyrogèle une unité ennemie. Ici, quand on l'améliore, ça aussi pyrogèle. Il y a plus de stats, voilà. Et enfin, inflige des dégâts valant 2 fois l'attaque de cette unité, plus le pyrogène en fait. Et là, c'est une fois l'attaque, j'ai oublié de. Valant l'attaque de cette unité, ouais. Et là aussi, en fait, le 1 et le 2, en fait, c'est un peu pareil. Et le 3, c'est plutôt pas mal. Hum, Ensuite, on a conjuration. Donc, conjuration, c'est à chaque fois que vous activez sa capacité. Donc, ça, un 9 15 gold, 2 œufs, 25 gold, ok. Alors, juste pour information, c'est une classe où vous avez des œufs, et quand vous avez un certain nombre d'œufs, à la fin des combats, vous pouvez transformer vos œufs pour avoir des passifs, de l'argent et des talents, enfin en quelque sorte des passifs globaux. Mm. Et ensuite, on a la capacité Feu Phénix, toujours pareil. Et lorsque une unité obtient un pyrogel, elle gagne plus 1 de cumul, plus 2 de cumul, et après je suppose c'est plus 4 ou plus 3, je ne sais pas. J'ai pas débloqué. Alors, le must-have, franchement, je pense que c'est les dégâts. C'est pas mal. Dégâts d'élimination. Ou les œufs, c'est correct. Ça vous donne un peu d'argent, ça vous donne des œufs. Ça peut être ok. Franchement, entre le Seigneur Phoenix et Gilda est beaucoup. Enfin, je trouve que elle est carrément meilleure. Euh, on va voir un peu les stratégies, les cartes après. On a donc Dame Gilda. Elle invoque un 9. Donc, en fait, elle va se mettre en première ligne. Il y a un œuf qui va être fait derrière. Si votre œuf survit, vous gagnez 2 œufs à la fin du combat. Après, en amélioré, c'est 4 œufs et 50 gold. Et en max, c'est 6 œufs et 400 gold. Si votre œuf survit là, c'est très 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 fort. Ensuite, on a récolte. Alors, ces récoltes, se déclenche quand une unité meurt à ce niveau. Et ben, vous mettez 2 de pyrogel aux unités ennemies. Les dragonnets coûtent 1 de moins. 4 de pyrogel, 6 de périgel, périgel. Alors le pyrogel, pardon, excusez-moi. Pyrogel, en fait le pyrogel, ça se met sur les unités, c'est un debuff. Et à chaque fois qu'il subit des dégâts, soit par des sorts, soit par des attaques, il subit des dégâts en plus. Par exemple, une unité qui a 1 de pyrogel, vous lui mettez 10 dégâts, elle va se prendre 11 dégâts, parce qu'elle a un de pyrogel. Et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez le côté argent. Donc, elle a enchantement octroi avarice. Alors, avarice, c'est à chaque fois que vos unités tapent, vous gagnez de l'argent. Donc, elle a avarice, plus 10 et plus 10 d'attaque par tranche de 100 gold au début du tour. Et plus 20 d'attaque par tranche de 100 gold au début du tour. Voilà. En fait, ça, c'est l'aspect un peu économique. Donc, voilà. On va passer maintenant aux unités. Alors, les sorts. Les sorts. Après, je vous parlerai, à la fin de la vidéo, je vous parlerai des stratégies possibles. Les sorts. Secousse, c'est un très bon sort. Puisque pour 0, alors vous mettez 1 point de dégâts aux unités, c'est pas terrible, mais dès que vous l'améliorez à 10 points de dégâts, c'est trop trop bien en early, parce que bah, du coup, pour 0, vous faites un bon AOE. Coulée de lave, ça met de la pyrogel partout. Si vous jouez pyrogel, stratégie pyrogel, ça reste une bonne carte. Bon, ça c'est le truc de base, donc ça fait 1 point de dégâts aux unités ennemies et ça se sacrifie, voilà, bon. Euh, Ici, ça vous fait 1 point de dégâts et 2 de pyrogel, ça c'est les classiques, disons. Armure de lave,
très bon sort, qui met du pyrogel, 10 points de vie, qui coûte que 1. Moi, je trouve c'est très très bon. Le pyrofut, ça fait 10 de pyrogel en destruction. Donc, vous pouvez vraiment stacker si vous enlevez la destruction et puis que vous mettez double effet. Ça fait 20 de pyrogel, c'est pas mal. Bon, après, personnellement, je joue pas comme ça, mais bon, c'est un pic correct. Hum, Celui-ci, dans recharge 2, inflige 1 point de dégâts, puis il pyrogèle 12 à l'ennemi en première ligne. Lui, il est assez fort quand même, puisqu'il met quand même 12 de pyrogèle, quoi. Autant que le fut. Mais il faut avoir de la place sur le board. Toucher d'or. Par contre, toucher d'or, je trouve ça pas terrible en fait. Ça coûte 2 pour infliger 5 points de dégâts. Alors ça octroie un 9, mais c'est vraiment le sort du pauvre. Enfin, franchement, si vous, moi je le pique très très bas, quoi. J'aime pas trop l'avoir dans mon deck, ce truc-là, parce que c'est souvent une carte qu'on va pas jouer en early. Puis en fin de game, bah 5 dégâts, c'est pas assez, quoi. Euh, Pyroball, alors c'est explosif. Explosif, c'est le surplus de dégâts est appliqué aux autres unités. Euh, Pyroball, c'est correct en early. Après, peut-être il y a des stratégies si vous jouez avec des personnages qui utilisent comment, la canalisation, par exemple, pour augmenter votre sort, etc. Et c'est bien. Après, un dans le deck, c'est cool. Voilà. Et puis, alchimie, ça vous permet d'avoir 2 œufs. Alors, ça coûte 3 à incanter. Mais ça, c'est pas mal en early, hein. Ça vous permet de rapidement d'avoir vos 8 œufs dès le début et de prendre des passifs. Donc voilà. Après, c'est une carte early mid. En late game, souvent vous la virez parce que vous avez déjà tout fait avec les œufs. Donc voilà. Donc grosso modo, pour moi, la carte la meilleure ici, je pense que c'est secousse et ou coulée de lave. Donc voilà. Et puis pyroball, c'est cool. Et alchimie, c'est ok. Voilà. Ça, c'était pour les ordinaires. Maintenant, pour les rares. Alors, nécro-crampon draconide. Destruction. Accélère la recharge de x2. Inflige 2 fois avarice. Ça, j'adore cette carte. J'adore cette carte parce que déjà, c'est une carte à X. Donc, si vous lui mettez par exemple un enchantement qui régène votre corps, votre cœur, c'est pas mal en fait. Parce que généralement, vous régénérez 3 par exemple en early, c'est cool. Après, en early, c'est extraordinaire parce que l'avarice en fait. Et donc, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dès le début de game. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et il combotte bien avec lui, en fait. Puisque temps de recharge 2, il met inflige des dégâts valant de l'attaque de cette unité aux unités ennemies 2 fois. Donc en fait, vous pouvez, quand vous le mettez sur lui, et vous lui mettez ça, vous gagnez plein de thunes, et vous faites un AOE sur le board, c'est plutôt pas mal. Alors ça, attise les flammes, pour moi c'est vraiment une bombe. Ce sort est une bombe. Si vous l'avez en early, c'est très très fort en fait. Inflige 3 points de dégâts aux unités aléatoires. Après, c'est aléatoire, hein. Augmente les dégâts de 3 définitivement à chaque élimination. Et ben, quand vous le stackez, par exemple, vous lui mettez sort à la chaîne, vous mettez qui coûte un de moins, vous lui augmentez ses dégâts. Enfin, bon, c'est très très bon sort, je trouve. Ça, c'est pour moi, c'est un pic assez bon. Vous avez le couvoir qui vous permet à l'extinction de gagner un œuf. Alors lui, il est bien quand vous avez infinité dessus, quand vous pouvez le ressusciter, etc., etc. C'est pas mal. Après, comme ça, c'est un peu léger. Si vous mettez juste infinité, c'est vraiment trop léger, quoi. Faut vraiment avoir réanimation, euh, de quoi lancer son extinction, etc. Les éphémériens, par exemple, ils peuvent lancer l'extinction. Donc bon.
Après, c'est une carte correcte. Pour moi, c'est voilà, c'est une unité de première ligne de la chair à canon, quoi. Avidité, c'est très très fort en early, quoi. Faut faire gaffe parce que ça inflige 20 points de dégâts à toutes les unités sur la ligne. Élimination octroie 10 pièces d'or. Donc c'est pas mal pour moi pour le start, pour avoir pas mal d'argent. On a un échange inégal. Vous infligez des dégâts valant à 25 fois votre total d'œufs et vous perdez un œuf. Bon, ça c'est un peu situationnel. Il faut avoir pas mal d'œufs, mais ça va. Brut de magma. À chaque fois qu'il frappe, il inflige pyrogène 8. C'est c'est une bonne carte, hein. Si vous mettez multi-frappe, c'est pas mal. L'or et la flamme infligent chaque point de dégâts aux ennemis et dépensent 5 gold pour répéter cet effet jusqu'à 3 fois de plus. Ça, c'est intéressant dans la stratégie où vous avez beaucoup d'argent. Je vous montrerai ça après. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte, faut être riche par contre. La cage spirituelle accélère le temps de recharge de 1. Alors lui, c'est encore combo avec lui. Parce que du coup, à tous les tours, vous pouvez faire son souffle de feu. Après, ça peut être aussi avec lui, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, etc. Vous avez l'Adre. Moi, j'aime bien ce pic parce que même si je l'améliore pas en début de game, ça Avarice 10. À chaque fois qu'il tape, on gagne 10 gold. C'est ok. Ça, j'aime bien. Octroi 10 pièces d'or quand une unité meurt. C'est pas mal. Sur la ligne, évidemment. C'est une salle. Lui, j'aime bien, mais avec le temps, je le trouve bof parce qu'il donne deux avarices aux unités alliées. Mais le problème, c'est que sur votre ligne, généralement, vous avez trois unités. Vous avez lui et deux autres. C'est rare d'en avoir plus, sauf si vous jouez, par exemple, avec les éphémériens, vous avez beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'unités, etc. Donc du coup, je trouve son impact moins, quoi. Lui, on gagne 5 pièces d'or par œuf. Donc, il est sympa, mais bon, c'est pas. Vous pouvez le piquer quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est cool. Dragon Cupide, invocation +10/+10 pour chaque œuf. Ce qui est très très intéressant avec lui, c'est que si vous lui mettez infinité, à chaque fois que vous allez invoquer, il va se booster, se booster, se booster. Donc c'est pas mal. Et puis après, c'est dans une stratégie où on va plutôt garder les œufs. Je vais en venir après, je vais vous expliquer un peu. Lui, tête brûlée, c'est c'est trop bien. Lui, franchement, c'est trop bien. Par contre, il va falloir essayer de trouver un moyen de booster son attaque. Enfin, je parle pas de. Il y a l'équipement, mais par contre, en late game, vous allez avoir des malus qui vont diminuer l'attaque. Donc, il faut trouver un autre moyen de booster son attaque. Si vous jouez avec un autre clan qui permet de booster son attaque, il est extraordinaire. Genre, par exemple, Cornu, vous lui mettez de la rage. Bah, c'est simple, à chaque fois que vous faites souffle de feu, vous éliminez toute la ligne. Donc, très 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 bon mob. L'adepte de magma, ça peut être intéressant si vous partez sur un plan de jeu avec beaucoup de sorts pour infliger pyrogel à toute la ligne. Après, c'est lent. C'est lent, ça coûte 2, faut en mettre plusieurs. Après, si vous avez des sorts pas chers, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Ici, destruction restaure 2 PV pour chaque œuf. Restaure votre brasier de 2 PV pour chaque œuf. Ça, c'est intéressant. Permet de régénérer pas mal. Après, c'est encore une fois, il faut, dans une stratégie, il faut garder les œufs, c'est une très bonne carte. Mais on en reviendra après. Souffle du dragon, ça c'est une très bonne AOE. Après, ça coûte cher, hein. Ça coûte 3. Ça inflige pyrogel 10 et ça inflige 10 dégâts. Autant vous dire, ça fait 20 dégâts comme ça sur la ligne. Et puis après, vous avez quand même du pyrogel qui proc, donc c'est pas mal. Fondeur d'âme, donc 6 fonds, octroie un dame, célébration. Donc
En gros, à chaque fois que vous tuez un mob, vous obtenez une âme. Et Célébration octroie un 9 par tranche de 4 âmes. Ça, cet équipement-là, franchement, j'aime pas du tout. Mais pas du tout. Parce que pour 3 vous faites plus de 10 dégâts. Voilà, point. Après les œufs, bah ouais. Mais dans le fight, ça sert un peu à rien. C'est très très lent. J'ai déjà eu ça tout au début de game. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. C'est trop cher, quoi. Puis ça fait que 10 dégâts, quoi. Enfin, c'est pas. Ça fait des œufs, mais faut pas mourir aussi, hein. Si vous mourrez, vous perdez tous vos œufs qui est dessus. Donc, bon. Je trouve ça moyen. Dans les rares. Soldat de fortune, destruction, pioche une unité. Si vous avez 30 pièces d'or, elle gagne plus 30 d'attaque, avarice 15 et armure 15. Donc elle tape 2 fois, vous êtes remboursé. J'aime bien, mais le problème c'est que je me suis fait troller avec cette carte. En fait, le problème c'est que vous choisissez pas l'unité, vous piochez une unité au hasard dans votre deck. Et si elle est dans votre main, vous pouvez pas la repiocher, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un peu trop aléatoire. Après, si vous avez beaucoup d'unités dans comment dire, dans votre jeu, ça peut être intéressant. Ici, vous avez destruction, confère 3 œufs, mais vous infligez 10 points de dégâts à votre brasier. Ça peut être très très tendu, hein, c'est très situationnel. À voir. Fourneau infernal, lorsque le pyrogel gagne plus 3 de cumul. C'est dès qu'une unité obtient du pyrogel. C'est pas mal. Dans une stratégie pyrogel, c'est pas mal. Le livre qui permet de diminuer de 1 le temps de recharge, c'est ok, mais je trouve que c'est bien avec le petit dragon que je vous ai montré avant, là, par exemple, ou ça peut être bien avec d'autres clans qui utilisent la recharge. Faut voir. Ici, incantation inflige un point de dégâts aux unités alliées. Ça, c'est dans la stratégie pyrogène, je vous montrerai après. Le dent doré, avarice 5. Et lui franchement, dans le gameplay argent, il est incroyable. Mais vraiment très très bien. Ici, on a pour 2 une 5-10. Elle, en fait, elle dit que quand vous utilisez sa capacité, elle gagne de l'attaque correspondant au nombre de pyrogèles cumulés sur toutes les unités. Je trouve que c'est une très très bonne carte. Ça scale très très vite l'attaque. Si vous y mettez multi-attaque, c'est vraiment cool. Transfère tout le pyrogel à ce niveau sur une unité, puis inflige 5 points de dégâts 5 fois. Ça, c'est pour vraiment faire un gros burst. J'aime bien cette carte. Ici, double pyrogel, je trouve que c'est moyen, ça surcharge, c'est cher. Et puis, ben, il faut jouer pyrogel en fait, hein, tout simplement. Le Zilote, je le trouve efficace. En early, il est très très bon. Balayage, action, inflige 5 pyrogèles aux unités ennemies. Ça coûte 3, bon, un peu cher, mais en early, il est cool. Et vous avez le pyroclasme, c'est harmonie, donc c'est multiplié par 5 par la puissance des sorts. Donc si vous jouez avec, par exemple, ceux de la lune qui améliorent les dégâts des sorts, c'est assez incroyable. C'est explosif et ça inflige 150 points de dégâts. Mais ça coûte 4. Donc voilà, on a fait un peu le tour des cartes. Maintenant, je vais vous parler un peu de stratégie. Déjà, la première stratégie, c'est faire beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, avec quoi on fait beaucoup d'argent? Alors après, c'est pas vraiment une stratégie genre, mais vous pouvez dire j'économise, je fais beaucoup d'argent. Disons si vous perdez un peu de PV en early, mais vous arrivez à faire beaucoup d'argent, après vous pouvez acheter beaucoup d'améliorations de cartes, ça peut être sympa. Pour l'argent, on a avidité, on a évidemment le neurocrampon. Je trouve que c'est un des meilleurs parce que ça abîme pas trop le board. C'est juste une carte, si vous enlevez la destruction par exemple dessus, ça scale, c'est parfait.
Vous avez ça pour infliger des dégâts quand vous jouez de l'argent. Vous avez ça qui permet à chaque fois qu'une unité meurt gagner 10 gold. Vous avez lui qui vous donne un peu d'argent. Vous avez lui, bon, je vous ai dit, c'est moyen, hein, c'est pas extraordinaire, mais ça fait quand même gagner un peu de sous. Lui, ça fait gagner de l'argent, mais je trouve moins que ça, que les autres. Mais après, bon, pourquoi pas. Si vous avez des. En fait, si vous avez des. Vous pouvez faire un. Comment dire? Souvent, moi, j'aime bien dépenser les œufs pour acheter des passifs. Mais après, si vous êtes dans un gameplay où vous gardez les œufs, lui, il fait pas mal d'argent. Et ensuite, ensuite c'est tout pour l'argent, mais c'est déjà pas mal. À savoir qu'il y a un passif dans le jeu. Bon, il y a lui qui est extraordinaire quand vous faites de l'argent. Vous chopez lui, c'est le soldat de fortune aussi. Mais ça, c'est plutôt des cartes rares. Il y a un passif qui vous permet que toutes vos unités, ils gagnent 2 d'avarice. Et donc, vous pouvez vraiment bien scale l'argent. Ça, c'est cool. Vous avez le plan de jeu où, en fait, vous allez faire plein d'œufs. Vous allez faire plein d'œufs, pardon. Donc, vous allez utiliser alchimie, par exemple. Vous allez enlever la destruction. Ça va, enfin, je sais pas, vous essayez que ça coûte 2 de moins. Donc, comme ça, à chaque fight, vous pouvez dépenser et puis avoir des œufs en fin de combat. Le couvoir avec infinité dessus. Vous pouvez même utiliser ça, même si vous gardez pas vraiment vos œufs. Enfin, vous voulez garder vos œufs, mais des fois, on en produit tellement qu'on peut faire ce sort-là. Évidemment, lui, on ne le joue pas, par exemple. Si vous dépensez vos œufs, c'est pas une très très bonne idée de jouer le dragon cupide. Ou alors faire un bon mix, il faut s'arrêter au bon moment. Ça, c'est non, hein, je vous le dis direct, hein, ça paraît être bien, mais franchement, c'est nul. Euh, Ça, c'est pas mal quand vous voulez faire des œufs. Voilà, donc là, vous avez stratégie E, œuf. Après, vous avez stratégie œuf avec vous gardez vos œufs. Donc là, stratégie œuf avec le garder vos œufs. Vous pouvez jouer un couvoir, par exemple. Et on va chercher à jouer le dragon cupide. Et on va essayer de lui mettre infinité, par exemple, ou des choses comme ça pour l'invoquer le plus possible dans la partie pour qu'il gagne des stats et qu'il fasse très très mal en combat. C'est une très très bonne carte, hein. Euh, Quand vous gardez vos œufs, vous pouvez aussi jouer ceci qui permet de healer votre brasier, votre cœur. Des fois il marque cœur et des fois il marque brasier. Euh, donc voilà un peu, j'ai fait tous les strats sur les garder les œufs. Et enfin il y a la strat sort. Donc on va essayer de jouer avec un clan qui utilise bien les sorts. Et donc vous avez Pyrobol par exemple, vous avez Secousse qui est un très très bon sort. Vous avez Atis, les flammes. La flamme, c'est très 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 bon en sort. Vous avez ça si vous avez un peu d'argent, c'est très bon sort aussi. Souffle dragon, bon c'est un peu cher, mais ça peut être très très bon. Et enfin, voilà. Après, il y a ça aussi pour jouer avec les sorts. Alors après, souvent, quand vous jouez sort avec un clan, vous pouvez aussi jouer la stratégie pyrogel. Alors, stratégie pyrogel, vous voulez couler de lave. Faire attention parce que le problème du couler de lave, il ne fait pas de dégâts. Il augmente juste votre pyrogel. Et vous allez essayer de jouer avec, je vous donne la stratégie, avec adepte du magma. Donc à chaque fois que vous incantez un sort, vous mettez un de pyrogel aux unités ennemies. C'est incroyable. Vous allez jouer avec ça, sous du dragon, qui met du pyrogel et des dégâts. Et vous allez jouer surtout avec ça. C'est
équipement qui dit que à chaque fois que vous incantez un sort, vous infligez un point de dégâts aux unités ennemies. Et en fait, vous allez me dire, bah, un point de dégâts c'est nul. En fait, avec le pyrogel, s'il a 10 de pyrogel, vous faites 10 dégâts à chaque incantation, etc., etc. Donc ça, c'est la stratégie un peu pyrogel, et puis ce transfert là pour tuer les boss très très vite. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, c'est un... Les draconides, c'est vraiment un très très bon clan. Parce qu'ils ont des sorts pas mal. Ils ont des créatures très correctes. D'ailleurs, je vous ai pas parlé, mais les créatures en early, la brute de magma, pour moi c'est très très bon. Le tête brûlée, ça dépend avec quel clan on joue, mais c'est très très bon. Et le dragon cupide, bah, ça fait des games à lui tout seul. Donc il a des bonnes unités, même si bon, celui-là c'est un peu nul. Celui-là aussi par exemple. Il a des très bonnes unités, il a des très bons sorts. Il permet de faire beaucoup d'argent, il permet d'avoir des passifs. Enfin, c'est un clan très utilitaire et très très bon, hein. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait un peu le tour du clan. J'ai peut-être parlé des passifs aussi. Euh, Invoquer un dragonnet, mais enfin, j'ai pas réussi à faire une stratégie avec les dragonnets, mais je pense que ça se fait avec les éphémériens. On réduit le temps de recharge de 1, ok. Le coffre agrandi, ça c'est ce qui vous permet d'avoir plus 2. Et quand vous avez votre max de coffre œuf, vous pouvez choisir une récompense, avoir plus de place sur le board, piocher une carte ou plus d'énergie, c'est pas mal. Les dragons appliquent Pyrogel 5 à chaque frappe, ça c'est très 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 bon. Lorsqu'une unité meurt, son pyrogel est réparti aléatoirement entre les ennemis, ça c'est bon aussi. Le gant en or, c'est trop trop bien. Ça donne Avarice 2. Si vous l'avez en début de run, c'est très très fort. Applique Pyrogel 10 aux ennemis entrant au niveau de la salle du brasier. Bon, ça c'est de la survie, mais c'est pas ouf. Votre brasier inflige 2 de pyrogel, ça c'est pas mal. Inflige 2 de pyrogel aux unités ennemies à tous les niveaux. 6 vengeance. En fait, ça c'est vraiment bien quand vous contre le titan. Parce en haut du brasier, vous avez un titan qui vous tape à 3. Et donc à chaque fois, vous mettez 2 pyrogèles à tout le monde, c'est pas mal. Euh, à la fin de la bataille, octroie 3 œufs si votre brasier n'a subi aucun dégât. Ça, c'est pas mal, mais alors il faut faire vraiment attention, hein. Faut rien subir comme dégâts. Applique pyrogèle 5 aux ennemis à la mort d'un dragonnet. Ça, c'est si vous jouez dragonnet, mais j'ai vraiment eu du mal à jouer dragonnet. Peut-être avec une infinité, peut-être c'est vrai en fait. Avec infinité, comme ça, elle meurt rapidement. Vous la reposez, vous refaites son sort. Ça peut être une stratégie. Lorsqu'une unité sans pyrogel gagne pyrogel, elle gagne plus de 6 de cumul. Et enfin, après avoir utilisé une capacité, les alliés gagnent plus 5 d'attaque. Et ça j'adore ça. Ça j'adore avec le petit dragon que je vous ai montré là où vous pouvez spammer à tous les tours. Après, peut-être, oui, effectivement, j'ai jamais fait de stratégie ou sur un dragonnet. Attendez, unité, hop, bon, alors peut-être pas ça parce que c'est pas terrible, mais sur par exemple ce dragonnet-là, hein, si vous lui mettez infinité, inflige un point de dégâts plus 12 de pyrogel à la première ligne, c'est pas mal. Peut-être qu'il y a une stratégie comme ça, un peu comme ça. Voilà, j'ai fait le tour. Donc là, pour moi, ça reste un très très bon clan. Franchement, il a pas mal d'outils. Il peut jouer sort, il peut jouer créature. Il peut avoir plein de passifs. C'est vraiment sympa, avoir plein d'argent. C'est vraiment cool. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut, salut.